Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Le Show du câble. Enfin, la fin de semaine est arrivée. Je suis super content. Et pour faire le tour de l'actualité, évidemment, ça me prend quelqu'un de brillant, notre journaliste Mathieu Daou. Ah, excuse-moi, Mathieu, c'est pas Mathieu, c'est Louis-Charles Poulain de TC Média. Que tu es ici avec nous ce soir. Okay. Je me suis trompé, mais tu es intelligent pareil. Oui. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, la dernière fois où tu es venu ici, ça a donné que c'était ta fête. Oui. Mais moi, je l'ai su trop tard. Tu comprends? Donc, tu sais, habituellement, quand c'est la fête à quelqu'un, tu lui donnes un cadeau. Oui, j'étais déçu. Tu étais déçu, hein? Et puis, j'ai vérifié dans les budgets de l'émission Le Show du câble. Puis, on a des budgets sans limite, comme tu sais. Là. Et j'aimerais ça que j'ai quelque chose à te donner, mais j'aimerais ça que tu ne sois pas trop émotif. Là. Tu sais, je dis ça parce que ça va t'énerver un peu. Là. Tu es conscient? Oui. OK, je vais te le donner. Alors, c'est un gâteau de fête. Oh! Pour toi. Il est personnalisé à mon nom. Oui, bien, Louis. C'était tout prévu. Le Charles, je Oui, bien, bonne fête. Merci. Écoute, on ne pourra plus se payer d'autres choses, mais j'espère que tu vas l'aimer, ton gâteau. Je peux-tu le manger tout de suite? Non, pas tout de suite. Attends un petit peu, parce que okay. t'es impoli à la télévision. Écoute, pour tes sujets d'actualité, on va parler de l'eau, parce qu'il y en a eu beaucoup. Puis ça commence à être énervant. Puis je compatis avec les gens là, qui ont des inondations à la maison. C'est grave, là. Donc, il y a plusieurs municipalités là, de la région qui sont touchées, plusieurs secteurs de la ville de Gatineau là, qui sont sous haute surveillance à raison de la crue printanière. Donc, non loin d'ici, là, dans le secteur, il y a le chemin du fer à cheval qui est touché par les inondations. La ville de Gatineau a ouvert un centre de coordination là, pour les mesures d'urgence, les chapeaux, les interventions des travaux publics, des policiers, des pompiers. Donc, il y a plusieurs sacs de sable là, qui ont été distribués pour essayer là, de remédier à la situation. Fait cocasse, probablement que plusieurs l'ont vu passer là, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il y en a qui utilisent des canaux pour se déplacer. Oui, j'ai vu ça, oui, c'est quelque chose. Puis Saint-André-Avelin qui déclare les mesures d'urgence. Oui, c'est ça, Saint-André-Avelin qui a déclaré les mesures d'urgence. Donc, plusieurs municipalités qui sont touchées. Maillot, Mulgrave-Indéry, Ripon, Papineauville. À Maillot aussi, il y en a qui ont utilisé des canaux. Là, ça démontre que le niveau d'eau est assez important et ça continue d'augmenter. Là, encore peut-être quelques centimètres. Il y a de la pluie à l'extérieur. Donc, au courant des prochains jours, prochaines heures, les autorités surveillent la situation là, avec quand même beaucoup d'inquiétude. Bien, bonne chance, en tout cas, à tous les riverains. J'espère que ça va se replacer bientôt. C'est comme rien qu'on va avoir du soleil à un moment donné. Signe que le printemps arrive, Louis-Charles, il y a même des poteaux qui poussent à Angers. Oui, il y a des poteaux qui mystérieux. poussent. C'est ce qu'on pouvait lire dans un communiqué là, qu'a envoyé le conseiller municipal de Masson-Angers, Marc Carrière. Des mystérieux poteaux le poussent à Masson-Angers. Là, dans le fond, c'est une dizaine de poteaux en bois qui sont apparus là, dans le quartier. Ils sont laids. Je les ai vus aux nouvelles, ils sont laids, ces poteaux-là. Qu'est-ce que ça a d'affaire là? Donc, apparemment, ça serait destiné à devenir des lampadaires. Là. Ils ont été installés là, à la surprise des citoyens là, sur leur terrain. Donc, imagine-toi, là, tu te réveilles ou tu te regardes par la fenêtre puis tu te rends compte qu'ils ont installé un poteau, comme tu dis, là, un poteau LED, comme tu as dit, devant ton terrain. Puis là, la majorité des citoyens n'étaient pas contents.
notamment Marc Carrière, qui réside dans ce quartier-là, qui, lui, n'avait pas été informé qu'on allait installer ces poteaux-là. Donc, il semblerait que ce soit un manque de communication là, au niveau des différents paliers de la municipalité. Donc, là, il a essayé de poser les questions, savoir pourquoi ces poteaux-là étaient là. Il semblerait que ce soit un manque d'éclairage, que certains citoyens se seraient plaints, mais selon le conseil municipal, il n'y a pas nécessairement... Avec ces poteaux-là, ils vont vouloir qu'il fasse noir. Tu sais, je vais te dire franchement. Non, mais c'est parce que ça a l'air des vieux poteaux d'Hydro-Québec. Ouais, Puis là, tu me dis qu'il faudrait que ça vire en lampadaire. Je m'excuse, mais je vous invite personnellement, si vous avez une chaîne de ça et c'est sécuritaire, de le faire. Là. Débarrassez-vous-en. Aussi, les résidents ont déjà une lumière devant leur terrain qui éclaire la rue. C'est ce que le conseiller municipal a dit. Donc, il a demandé à ce que ceux qui sont situés là, sur la rue La Québécoise soient enlevés prochainement. Bien, j'espère. Pas à la chaîne, ça. Non, pas à la Je sais chaîne, pas. ça. Ben écoute, moi, je dis des choses, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Tu as parlé un petit peu de potes. C'est un sujet fascinant. Écoute, je veux savoir. C'est parce que, bon, là, cette semaine, au Parlement, il y a eu une journée du pot, là, le 4-2-0. Le 420. 420, là. Puis là, on dirait que ça devient de plus en plus sérieux, qu'effectivement, un jour, ça va être légal d'avoir du pot. Et il y a même ici, dans la région, un hydropothicaire. Mhm. Donc, c'est ça, il y a eu le dépôt du projet de loi là, du gouvernement fédéral récemment. Donc, le producteur autorisé, c'est le seul producteur autorisé au Québec là, à faire du pot à des fins thérapeutiques. Le hydropothicaire qui est situé à Masson-Angers, eux, ils étaient bien contents là, du dépôt de ce projet de loi-là. Le président directeur général de l'entreprise, le Sébastien Saint-Louis, remercié et félicité le gouvernement fédéral d'avoir tenu sa promesse électorale. Il a mentionné qu'il restait quand même des détails là, avec ce projet de loi-là. Il y a beaucoup de questionnements présentement, mais il pense que c'est quelque chose de positif pour le pays et bien entendu quelque chose de positif pour son entreprise qui pourrait exploiter là, un nouveau marché si la loi entre en vigueur. Là, il semblerait qu'elle pourrait entrer en vigueur en juillet 2018. Je te remercie beaucoup d'être passé nous voir pour la chronique d'actualité. Tu as été vraiment un pote pour moi. Un pote. Oui, merci. J'espère qu'on va se revoir. Moi aussi. Alors, nos invités à l'émission ce soir, l'artiste Joanne Donoghue et M. Alexandre Iraka, député de Papineau. Notre toute première invitée à l'émission, je suis super heureux de la recevoir parce que je la connais depuis un bon moment. C'est la directrice générale de l'Artichaut, Joanne Donoghue. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien. Hey, écoute, on en parlait tantôt quand tu es arrivé, mais ça commence à faire longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans. Parce que, secret, j'ai déjà suivi des cours de chant par Mme Donoghue et je garde de super bons souvenirs, même si c'était pas beau. Qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est pas vrai. Jamais je dirais ça. Au contraire, on a eu tellement de plaisir. On a eu du fun, hein? T'étais bon. Ah oui? Oui, je te le dis-les. dis. T'étais bon. Joanne, l'Artichaut, écoute, ça fait longtemps que ça existe dans l'Outaouais. Oui. Puis j'aimerais ça, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, que tu me dises rapidement, c'est quoi l'Artichaut? Bien, l'Artichaut, c'est un organisme à but non lucratif que j'ai fondé, ça fait maintenant 25 ans. On a 2 mandats à l'Artichaut. On a le volet formation en théâtre musical et en chant, et on a aussi le mandat de production professionnelle pour justement permettre d'avoir des œuvres originales qui puissent se créer et que des artistes d'ici, en voie de professionnalisation ou professionnels, puissent œuvrer dans ces œuvres-là. L'année passée, vous avez travaillé sur un spectacle. En fait, vous avez montré un spectacle qui s'appelait Les Petites Pestes. Oui. OK. Et là, cette année, vous voulez revisiter un de vos grands succès, le chanteur de pommes, en 2017. Et vous faites en ce moment une campagne de sociofinancement. Oui. Bien, c'est-à-dire qu'on le sait que de monter des productions de cette envergure-là, Ben des bidous. ça coûte très cher. Et puis, malgré que, disons, si on regarde Les Petites Pestes, l'année passée, on avait fait partie d'un projet avec la Ville de Gatineau où est-ce que nos artistes professionnels qui devaient jouer dans cette production-là à la toute fin de ce projet-là faisaient des formations, des ateliers dans tous les camps de la ville, en personnages, développer le côté théâtre, développer aussi le côté créativité, expression avec les jeunes. Et à la toute fin, ces jeunes-là pouvaient venir participer à ce spectacle-là, venir voir le résultat final des Petites Pestes. Donc, cette année, la Ville de Gatineau, ça a été
dans le fond, ça a été tellement un beau succès, ça a tellement bien fonctionné que la Ville de Gatineau nous a demandé de refaire ce même projet-là, mais avec un nouveau projet. Donc, il a fallu que je ressorte des boulamites. Des boulamites. Des boulamites. Il a fallu que je ressorte des boulamites. Une œuvre que j'avais mis vraiment sur les tablettes pendant depuis... 1990. Exactement, 1990. Chanteur de pommes. À cette époque-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris plusieurs jeunes, c'était à peu près 13 à 14 jeunes qui travaillaient sur ce projet-là, des jeunes entre 12 ans et 14 ans. On avait Patrice Bélanger, on avait Ariane Gauthier, on avait Pascal Charbonneau. C'est tous des jeunes qu'aujourd'hui, ce sont des artistes professionnels sur le terrain partout, un petit peu partout, même dans le monde. Nicolas Dromard, d'ailleurs, qui a œuvré dans Mary Poppins à New York et tout ça. Donc, on voit que cette œuvre-là avait quand même un potentiel, avait même été signée avec les productions La Fête, qui devaient devenir les productions, c'est-à-dire le 17e Conte pour tous, mais finalement, pour toutes sortes de circonstances, ça n'a pas abouti. Et tout d'un coup, ben là, cette œuvre-là a pris un petit peu le bord et elle ressort en ce moment pour en faire partie du projet qu'on va faire avec la Ville de Gatineau encore. Et je sais que vous travaillez super fort. Puis quand on dit un spectacle, c'est pas cheap. C'est pas une personne avec une petite lumière dessus d'un fond noir. Il y a des costumes, il y a des chorégraphies, c'est du gros déploiement. Oui, surtout du théâtre musical, parce que du théâtre musical, c'est du chant, de la danse et du théâtre. Et puis, naturellement, on travaille avec des équipements spécialisés. Et ce spectacle-là, tout particulièrement le Chanteur de pommes, bien, c'est un spectacle où est-ce qu'on va intégrer beaucoup d'art numérique. Et dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'on a besoin du financement. On a reçu justement un soutien avec le Troisième œil, avec l'avant-première, qui va nous permettre justement d'aller chercher un mentor, qui va nous épauler, va nous encadrer à faire du vidéo mapping, du vidéo multi-surface, de la vidéo interactive aussi, parce que c'est notre objectif avec cette pièce-là, vu que ça se passe dans le futur. On veut amener ça vraiment avec la nouvelle technologie et intégrer la vidéo au sein du spectacle. Donc, c'est vraiment l'objectif de tout. Et le sociofinancement, bien, ça va nous aider vraiment d'aller chercher l'équipement, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir donner le meilleur produit pour la région de l'Outaouais, justement. Puis encourager aussi nos jeunes. Mais qu'est-ce qu'on fait si on veut vous aider concrètement? C'est-tu des dons corporatifs que vous cherchez ou n'importe qui peut faire un don? N'importe qui peut faire un don. C'est sûr, si on va sur c'est sur Yolo Molo qu'on fait affaire avec pour le sociofinancement. Et puis, si on va sur notre page web de l'Artichaut, on peut voir vraiment le lien pour aller voir le lien avec Yolo Molo. Et puis, on peut, dans le contexte, disons, dépendant des montants qu'on donne, c'est tout indiqué là-dessus. On peut avoir... Bronze. Oui, ouais, j'ai vu ça, ce côté-là. Je ne connais pas tout par cœur, mais on peut avoir soit... on peut avoir, dépendant où on met notre financement, on peut avoir des billets qui accès à la pièce, on peut avoir des reçus d'impôts, on peut avoir tout ça. D'ailleurs, tout fonds c'est-à-dire donc on donne, même si c'est 10 ou on peut avoir un reçu d'impôt, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ben oui, parce que vous êtes, comme tu le disais au début, un organisme à but non lucratif. Tout à fait. On a un numéro de charité et tout ça, donc oui, c'est possible d'avoir des reçus d'impôt et tout ça pour tout le don qu'on donne. Et ça va nous aider, peu importe le montant qu'on donne. Et Chanteur de pommes, que vous allez présenter cet été? Oui, c'est au mois d'août. Ça raconte quoi à peu près? Bon, on est dans l'ère des concours, aussi avec la voix et tous les concours qu'on a eus dernièrement. Mais imaginez-vous, j'étais avant-gardiste quand je l'ai écrit. C'est ça. Mais ça se passe dans le futur. Ça se passe un concours intergalactique que j'appelle Musique Puce, ce qui est très drôle. Et puis, on avait... Oui, Musique Puce. Et puis, on a des jeunes qui vont tomber en compétition pour essayer de gagner le grand concours intergalactique. Et dans ce contexte-là, on va avoir vraiment un personnage qui est Sméraldine avec Tristram qui vont se confronter pour essayer de gagner. Puis là, on est en train de regarder c'est quoi cet aspect-là de compétition. Puis moi, ça me préoccupe beaucoup parce que j'ai beaucoup d'élèves qui justement veulent aller dans les concours et tout ça. Puis il y a toujours cet aspect-là de nervosité parce qu'on sent la compétition. Et si quelque part, on pourrait trouver une façon où est-ce qu'on va être beaucoup plus complémentaires ensemble, où est-ce qu'on est beaucoup plus complices dans des compétitions comme ça et non sentir comme si on se confronte. Et puis, on va sentir qu'à quelque part, c'est très intéressant de pouvoir faire des concours tout en ayant
le sens de vivre une complicité au niveau d'aimer notre art, plutôt. Ça va être où, le spectacle? Là, ça va se passer au centre L'Estacade. Oui. Oui, ça va se passer à Buckingham. Bon, ben regarde, Buckingham. Ben oui, on vient de savoir On ça. connaît ça, nous C'est une autres, primeur que vous avez, là. C'est une primeur. Ah ouais? Oui, c'est une primeur parce qu'on vient de le savoir, on vient OK. de l'apprendre. L'année passée, c'était au cégep de l'Outaouais, mais cette année, ça va être à l'Estacade. C'est une belle gang là-bas, j'ai C'est connu. une belle gang. Avec Hugo, là, tout ça, on est Oui. bien content de pouvoir être dans cette salle et puis de justement, pour la première fois, montrer notre travail de théâtre musical sur le côté numérique en plus. Donc, ça va être très avant-gardiste, belle fun. Il faut que je te dise, Joanne, chanter, là, quand tu es jeune, là, puis que tu tripes là-dessus, là, ça Oui. change une vie. Ah oui. C'est beau. Bien, ça hein? change le cerveau aussi. Parce que c'est bien connu que la musique et chanter surtout aussi aide beaucoup nos neurones, travaille beaucoup au niveau de descendre notre anxiété. Même si on est nerveux d'aller chanter sur scène, ça développe aussi notre confiance en soi, ça développe notre sens d'expression. Chanter, c'est merveilleux ce que ça nous apporte. Puis j'ai aussi remarqué que ça aide pour la prononciation, Oui. puis pour la respiration. Oui. Tu es moins soufflé. Ah oui, oui. C'est, Absolument. Même on dit que les gens, ça c'est mon petit côté psychologie, là, parce, Ouais. parce que j'ai fait mes études là-dedans aussi, mais on dit que les gens, dans la population vieillissante, c'est une des mémoires, les dernières mémoires qu'on perd, c'est la musique, c'est la chanson, c'est vraiment celle qui nous reste le plus longtemps. Moi, je suis content qu'un organisme comme l'Artichaut existe pour Ah! encourager les jeunes, Oui. parce que ils sont capables, puis il y en a du talent là-dedans. Je pensais, tu dois connaître Alexandre Simpson, Ben oui. qui a déjà été, je pense, C'était mon élève. c'était un de tes élèves. Oui. Puis là, tu sais, rendu aujourd'hui, des fois, je lui parlais, puis il a fait des croisières où il était chanteur sur les bateaux, puis il Oui. fait plein d'affaires, il monte des vidéos sur Facebook. Oui. Tu sais, tu décolles des gens dans ce domaine-là, puis c'est frappant, puis c'est le fun de voir ça. Ah, Parce c'est que oui, c'est possible de prendre des cours de chant, puis de devenir une vedette. Bien, j'en ai plusieurs qui sont sur le Ben terrain oui. là, depuis les 25 ans qu'on existe. Oui, Alexandre, entre autres. J'en ai d'autres. Là, on prépare les jeunes pour les études supérieures. J'en ai plusieurs qui sont à Toronto, New York, à Sainte-Thérèse. Je veux dire, vraiment, là, on est très fiers des jeunes qui peuvent au moins s'épanouir s'ils ont la chance de vraiment se développer dans ce domaine-là. Mais on a aussi des gens qui, comme des adultes, comme toi, Oui. qui viennent à l'Artichaut, puis Qui ont viennent eu bien du s'épanouir fun. aussi. C'est vrai, ça donne confiance. Même c'est ce que s'ils tu ont une disais. carrière, Oui. ils s'épanouissent. C'est vraiment le fun. Ils ont beaucoup de plaisir. Je suis super content de t'avoir reçu sur le plateau. Bonne chance avec Chanteur de pommes à l'été. On va suivre ça. On se fera de la publicité. Ah, ben, Merci, Joanne. on va le prendre. Merci beaucoup, Merci. Martin. On y va avec la pensée de la semaine. On dit qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil, mais il n'y a pas de danger, il mouille tout le temps. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Mon deuxième invité ce soir à l'émission Le Show du Câble, eh bien, je l'avais eu en entrevue pour ma toute première entrevue que j'ai faite ici à la TVC Basse-Lièvre. Et là, il est de retour avec moi, le député de Papineau, M. Alexandre Iraca. Bonsoir. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être ici. Moi aussi, comment allez-vous? Ça va très bien? Ça va très bien? Vous êtes Occupé, mais ça va Oui, bien. J'allais le dire, vous êtes occupé de ce temps-là. Oui, très occupé de ce temps-là, mais je me plains pas, j'aime ma job, donc je fonce à 100 à l'heure, puis j'aime ça. Il y a quelques semaines, j'ai eu en entrevue ton conseiller politique, Michel Pilote. Puis, j'ai posé des questions à Michel, puis à un moment donné, ben, tu dis, tu demanderas à M. Iraca. Fait que je dis, là, vous êtes ici, fait que je vais en profiter pour vous le demander. Est-ce que c'est difficile de travailler avec Michel Pilote? Non, c'est peut-être l'inverse, là, il va vous dire, là. Mais non, moi, je suis très chanceux d'avoir Michel. D'ailleurs, il travaillait où vous travaillez présentement, là. Ici, Je oui. l'ai volé d'ici, puis j'ai bien fait de le voler. Michel, c'est quelqu'un qui se donne à 100 qui aime son emploi, puis ça paraît. Alors, c'est une pierre angulaire dans le bureau, dans mon bureau, là. C'est un gars de com incroyable. Si je suis toujours dans les médias, puis toujours dans les journaux, c'est à cause de Michel. Alors, Puis aussi sur les médias sociaux, parce Sur que les moi, mé- je vous suis beaucoup sur les médias sociaux. oui, médias sociaux, Michel est là-dessus, vraiment. Et il y a beaucoup de connaissances en communication, puis ça paraît, puis on voit le résultat.
Puis moi, tu sais, l'emploi, là, on passe plus de temps à job qu'à la maison. Fait qu'on forme quasiment un couple, Michel puis moi. Félicitations pour ben là, votre bonheur. Ouais, Non, ben, c'est ça. Mais professionnel, Oui, strictement ben oui, professionnel. ben oui. Donc, oui, c'est un beau travail d'équipe. Là, on disait tantôt, vous êtes super occupés. Là, il y a les inondations, les mesures d'urgence à Saint-André-Avelin. Votre rôle là-dedans, comment vous voyez ça? Bien, écoutez, c'est pas facile. Mes premières pensées sont pour ceux qui sont affectés. Là, il y a des sous-sols qui sont inondés, des gens qui ont été évacués à Saint-André-Avelin. J'ai eu aujourd'hui même, ce matin, une conférence téléphonique avec la sécurité publique. J'ai parlé au maire Maxime Penneau-Jobin aussi ce matin concernant les secteurs de Gatineau qui touchent le comté de Papineau. C'est pas facile, mais ce que je me suis aperçu, puis en allant visiter les municipalités, puis c'est que les municipalités ont tous des mesures de plan d'urgence efficaces. Avec le passé, avec les incidents qui s'est passé dans le passé, ils ont beaucoup appris de ça. Puis je peux vous dire qu'ils sont préparés, tout est planifié vraiment là, à la minute près pour ce genre d'incident-là. Puis je tiens à féliciter ceux qui travaillent dans les municipalités pour ça, parce que vraiment, les gens sont pris en main. Ceux qui sont évacués, il y a même des places où la municipalité offre des hébergements à des endroits bien précis. Donc, il y a de l'aide, puis il y a beaucoup d'entraide aussi des citoyens. Donc, ma journée n'est pas finie. Non. Mais donc, je vois beaucoup d'entraide des gens du comté de Papineau, puis ça, je tiens à souligner. Un autre dossier où je vous ai vu justement aux nouvelles cette semaine, c'est la fameuse mine Wallingford Back. Oui. Et là, bon, cette mine-là va être, dans le fond, verrouillée parce qu'on ne veut plus que les gens puissent aller à l'intérieur parce que, tu sais, il n'y a pas de supervision, rien. Est-ce que votre position là-dessus, j'étais curieux de savoir, est-ce que vous voyez ça comme c'est quelque chose qu'on pourrait rouvrir plus tard avec un concept, mettons, parce que c'est un joyau? Oui, c'est un joyau. Moi, j'étais très heureux que, puis j'ai parlé à Mme Lalande, puis à différents maires, qu'ils aient adopté à l'unanimité le plan de match présenté par le ministère des Ressources naturelles. Et puis, c'est un beau plan de match. Ils ont fait un bon travail, c'est-à-dire qu'on va sécuriser les lieux de la mine sans la dynamiter. On va garder le joyau intact. Parce que là, il y avait des jeunes qui allaient fêter là, puis c'est pas sécuritaire. Bien, c'était pas sécuritaire pour les gens qui allaient. Là. Il pouvait arriver toutes sortes d'accidents, puis il n'y a pas d'installation de structure pour ça. Il n'y a pas d'installation sanitaire. Il n'y a pas de supervision. Il y a des gens aussi, des résidences où il y a eu des gestes inappropriés qui ont été posés sur les résidences à proximité. Donc, ce n'est pas installé pour ça. Alors, je pense que ce qui a été présenté, c'était le meilleur des deux mondes. Je fais toujours l'image de dire, bon, bien, avec la mine Wallingford Back, le feu était pris dans la maison. Quand le feu est pris, ce n'est pas le temps de parler comment on va aménager la piscine creusée en arrière dans la cour, là, ou le patio. C'est le temps d'éteindre le feu. C'est ça. Alors, le plan de match, c'est d'éteindre le feu. Il va y avoir des creusés, il va y avoir des barreaux de béton. Les gens ne pourront plus y aller pour l'instant. Et la MRC, qui est responsable du développement du territoire, va pouvoir regarder à tête reposée pour des développements récréotouristiques pour la mine Wallingford. Et moi, je souhaite qu'on puisse trouver un entre-deux, puis qu'il y ait un promoteur privé qui puisse exploiter ce site-là éventuellement un jour. Mais là, ce qui était urgent de faire, c'était de sécuriser les lieux, puis c'est ce qui a été fait. Puis on verra par la suite si ça se développe au niveau touristique, mais ce serait, j'imagine, dans le futur, un beau projet. Je vous ai vu récemment, évidemment aux nouvelles, avec tout ce qui se passe. Je vous ai vu à l'émission Caucus de MaTV, qui est diffusée sur le réseau. Ouais. Je vous ai vu à des émissions ici, à la TVC. Est-ce que vous aimez les médias? Bien, je pense que pour faire ce job-là, il faut aimer les médias un petit peu. Il faut aimer surtout communiquer. Moi, j'aime beaucoup parler aux gens. Puis souvent, on parlait de Michel tantôt. Il est obligé de me tirer par le bois, souvent dans les restaurants ou les endroits où je vais, parce que j'aime ça parler aux gens. J'aime communiquer. C'est par la communication qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes, puis dans des choses informelles souvent. Donc, oui, j'aime les médias, j'aime m'exprimer, j'aime communiquer. Ça fait partie, je pense, de l'emploi d'un politicien. Et il y a eu des bonnes nouvelles. Exemple,
je lisais que vous avez remis un montant d'argent au Centre à Action Génération des aînés. Oui. 90 000 90 000 pour leur donner un coup de pouce. C'est des bonnes nouvelles, ça. C'est des bonnes nouvelles. Moi, j'ai une place importante dans mon cœur pour les personnes âgées qui ont construit le Québec et le Canada. Puis ces gens-là sont souvent dans l'isolement social et les organismes communautaires ont bien fait de revendiquer dans les dernières années. Il y a eu un ménage qui était fait avec certains organismes qui se dédoublaient dans certains territoires, mais là, je peux vous dire que ceux qui sont là ont bien fait de revendiquer, puis le résultat en est, bien, ils ont des sommes supplémentaires, puis ça permet d'engager des travailleurs sociaux, des gens sur le terrain, pour aller sortir les personnes âgées de leur résidence, puis de les amener à des conférences, à participer à des actions des organismes ou pas trop lentes, les impôts gratuits pour certaines personnes. Donc, ça incite les gens à sortir de l'isolement social. C'est extrêmement important, ça. Il y a également la résidence Le Monarque, Oui. qui est une maison en soins palliatifs où vous Oui. avez donné un coup de pouce Oui. aussi. Oui, la Maison Monarque, j'étais là depuis le début. C'est une maison extrêmement importante pour les gens en fin de vie. Et c'est important, je suis content que vous en parlez parce que les gens à Buckingham, lorsqu'ils arrivent vers la fin de la vie, n'ont pas toujours le réflexe d'aller à la Maison Monarque parce qu'elle n'est pas trop connue encore. Mais je peux vous dire qu'il y a un service individualisé qui se fait là, de proximité. C'est des gens qui sont très, très bons avec la famille. Puis quand on arrive à ce stade-là, on est un peu au dépourvu. Donc, c'est une maison... C'est des moments difficiles. moments oui, extrêmement la famille, difficiles. La personne concernée aussi. Alors, avec le montant que j'ai donné, ils ont acheté un équipement médical de pointe, donc qui va aider à alléger les souffrances pour les gens qui sont en fin de vie. Seriez-vous surpris si je vous disais que j'ai eu une vision, des visions des fois, et que je vous verrais ministre? Ça, c'est pas de ma prérogative. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit Oui. souvent, mais c'est pas de ma prérogative. Moi, là, j'aime mon emploi, j'aime ce que je fais. Je suis député du magnifique comté de Papineau. C'est un beau compte. C'est un très beau comté, fait que moi, ça me fait plaisir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez passé à l'émission Tribune locale, je vais terminer là-dessus. J'avais dit un jour, là, si M. Couillard passait faire un tour dans la région Oui. ici, là, j'aimerais ça que vous me l'ameniez parce que je l'ai vu aller à une autre télé communautaire il n'y a pas longtemps. Bien, je vais vous l'amener. Vous feriez ça? Ben oui. Il a déjà passé ici en passant. Hein, puis ça ne s'appelait pas le même nom d'émission, mais il a passé ici Oui. à la télévision Avec communautaire ici. Infomag, avec Josiane. Oui, Josiane, Ça, exactement. c'est bon. Bien, Monsieur Iraka, merci beaucoup. Ça me fait Là, je sais plaisir. que vous êtes très occupé aujourd'hui. Lâchez pas le bon travail. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci. Alors, c'est déjà tout pour notre émission Le Show du Câble. Si vous avez des commentaires, des suggestions, ou vous aimeriez avoir quelqu'un qu'on invite à l'émission, administration@tvc.qc.ca. Et je vous souhaite une super belle fin de semaine en espérant que la pluie arrête et qu'il fasse beau. Au revoir, mesdames et messieurs.